Qu'est-ce qui vous différencie, vous deux, des auteurs lambda qu'on peut retrouver sur Amazon KDP? Je sais que vous avez des résultats très hauts. Si j'ai plus de compte, finalement, je pense que le meilleur moyen pour moi de gagner de l'argent, ça serait de repartir et faire un compte Amazon KDP. Si vous débutez sur KDP et que vous faites déjà zéro, faut déjà sortir un premier livre. Déjà commencer à atteindre 100 €, 250, 500, etc. Et en fait, posez-vous les bonnes questions au bon moment. C'est surtout ça la vraie question. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Jérémy Ferrand. Aujourd'hui, Stan Julian vous présente la météo. Non, je rigole. Non, on s'est fait un truc en off avec Jérémy tout à l'heure où on a dit, voilà, je viens sur sa chaîne. Donc, je suis là. Aujourd'hui, on a une belle réunion au sommet avec notre hôte, Jérémy Ferrand. On ne le présente plus. Après, on est chez lui aussi. Et notre cher Marvin aussi, qui est présent. Et c'est pas moi qui vais faire la discussion. Donc, je vais laisser la main. Voilà. Merci Stan. Mais je vous en prie, j'adore ça. Merci pour l'intro. Ouais, j'avais dit qu'il était bon. Non, j'aime dire des conneries, c'est pas mal. On va commencer par ça. Dites-moi en commentaire si il est bon pour l'intro. Si la prochaine fois il fait l'intro ou pas. Ou faut que j'aille sur sa chaîne faire les intros. Oh, ça... Vendu. Bon appétit. Vous switchez un petit peu, vous switchez tous les deux. On va changer nos chaînes. Tu sais quoi, ça peut être très très drôle ça. Ça c'est un truc, ça peut être très gaulerie. Merci d'être là les gars. Merci à toi pour l'invitation. Mais ouais, merci à toi de nous inviter. Normalement, vous avez vu mes deux compères là, vous les avez déjà vus sur ma chaîne, donc j'ai pas besoin de les Je présenter. sais pas si je suis déjà venu moi. Il a la mémoire courte, Ouais, j'ai la mémoire notre autre ce soir. Exactement. Ah, merci les gars. Merci d'être là, bienvenue. Aujourd'hui, du coup, on va parler un peu Amazon KDP, mais aussi plein de choses. C'est Marvin qui va... Un petit peu de business aussi également. C'est moi qui vais animer un petit peu le live, le podcast. Alors, je vais commencer par une première question, les gars, qui vont intéresser pas mal d'auteurs. C'est qu'est-ce qui vous différencie, vous deux, des auteurs lambda qu'on peut retrouver sur Amazon KDP? Je sais que vous avez des résultats très hauts. Pourquoi vous et pas les autres? Oula, c'est une bonne question. On va laisser l'autre de la chaîne répondre en premier. Alors moi, j'ai un truc qui me vient. Alors, il y a certainement plein de raisons, mais le premier truc qui me vient, c'est le travail. Oh, salaud, va, tu me l'as volé. Tu Travail acharné. Tu m'as laissé répondre en premier. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi, globalement, j'étais pas très bon à l'école. En sport, j'étais pas le meilleur, mais j'ai toujours beaucoup travaillé pour essayer d'aller remplir ces lacunes finalement et être parmi les meilleurs. J'aime bien la compète, j'aime bien jouer. Moi, j'adore jouer. Pour moi, tout est un jeu. Le foot, c'est un jeu. Même l'école, potentiellement, ça peut être un jeu. Et le business, pour moi, c'est un jeu. Quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond ou tu le fais pas. J'essaye d'aller à fond, ouais. Voilà. Et donc, j'ai forcément beaucoup travaillé. Et quand j'ai commencé, je prends souvent un exemple, quand j'ai commencé, j'étais salarié. Je me levais à 4h du matin. Je bossais sur mon business Amazon KDP. Ensuite, vers 7h, je partais travailler toute ma journée. Entre midi et 2, souvent, je rebossais un petit peu au boulot. Et le soir, je rentrais, je continuais à travailler. Alors, plus à l'époque, je faisais beaucoup d'immobilier. Donc, souvent, le soir, j'allais faire les travaux dans les appartes, en fait. Parce qu'à cette période, au début, c'était 2020, là, que je vous parle. J'avais plusieurs appartements en achat et en travaux. Et donc, j'allais faire les travaux le soir. Et le lendemain matin, je me levais à 4h et je bossais sur Amazon KDP. Donc, j'étais déter et je bossais comme un malade. Donc, c'est le premier truc qui me vient. C'est certainement une des clés. Il y en a certainement plein d'autres. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le travail acharné, mine de rien, quand tu démarres, et justement, cette sorte d'idée-là où tu te lèves plus tôt, tu vas sur KDP, tu vas faire ta journée de taf, tu fais de l'IMO, tu machin, etc. Faut pas compter ses heures, faut en vouloir aussi, parce qu'il y a de ça, faut avoir la hargne, faut vouloir réussir aussi, c'est aussi le jeu de la vie. Mais au-delà de ça, c'est une question de persévérance aussi, au-delà du travail, parce que tu peux beaucoup donner en termes de travail et pas vraiment avoir de résultats aussi, quoi. Un peu patauger dans le vent. Donc, il y a vraiment, se concentrer là où il faut travailler. Il y a de ça aussi. Travail acharné, j'en ai fait aussi. Des nuits blanches, je pense qu'on en a tous fait. Dans ce business-là, c'est quelque chose, c'est une étape nécessaire. Mais je pense qu'après aussi, c'est une question de, savoir où mettre sa force, tu vois. Je pense qu'il y a de ça aussi.
Donc voilà, c'est juste pour rejoindre là-dessus, parce que tu m'as piqué mon idée, après on est sur ta Mais- chaîne. Donc, voilà, hein, on se répond pique en les premier, idées. là, Voilà, et puis derrière, il verra qu'il est bien là. Non, Non, mais, mais c'est vrai que c'est une question de travail. te rejoins aussi sur, tu l'as dit, l'efficacité en fait. Parce que c'est vrai que si tu travailles 80 Si heures par tu semaine, fais semblant d'être occupé, en fait, c'est surtout mec, ça ça. sert à rien. Ouais. Moi, ce que j'ai mis en place dernièrement pour ça, c'est vraiment le deep work en fait. C'est être focus sur Le une timer. tâche à fond. Tu te mets un temps pendant. Alors, moi, je fais des sessions, je fais des grosses sessions. Je fais une session de 3 heures le matin. Pendant 3 heures, je suis à fond dessus. Mon téléphone, il est bloqué, je peux rien en faire et je suis à fond dessus et j'essaye d'être maximum efficace. Ouais, bien Parce sûr. qu'autrement, oui, tu peux travailler 80 heures par semaine, mais finalement, embrasser du vent. Si tu patauges, ouais, si tu Efficacité patauges aussi. dans la semoule, malheureusement ça arrive. Il y en a beaucoup qui malheureusement, au-delà de KDP, hein, dans une entreprise, dans une boîte ou etc. Enfin, quand ils montent leur boîte du moins, ils s'occupent en fait. Ils travaillent, mais en fait ils travaillent pas vraiment. Ils remplissent leur journée, c'est ça. Il y a travailler et travailler efficacement. Travailler de manière acharnée, ça c'est bien, mais quand on travaille efficacement. Yes. Top. Et du coup, pour rebondir sur tout ça, vous avez commencé, si je me trompe pas, toi Stan, en 2017. Il y a trop longtemps, Il y a trop 2016. longtemps. 2016. J'étais pas né. exactement. Et j'allais y venir. Et toi, Jérém, du coup, t'étais pas né, donc un peu plus tard, 2020, si je me Ouais, trompe pas, ouais. 2019-2020. La vraie question qui vient derrière tout ça, c'est que donc vous avez commencé quand le marché était peu évolué, en tout cas sur Amazon KDP. Est-ce qu'en 2026, on peut encore avoir les résultats, les fulgurances que vous avez, vous, sur cette période et sur cette fin d'année 2025 notamment? Ouais, je pense même que c'est plus facile. Souvent, on C'est dit plus facile, mais c'est plus dur. c'est plus facile, mais c'est plus dur. Non. Bonne rhétorique. Il a pris non, ma mais c'est phrase vrai. dans les potes. Ah bah Non, mais c'est attends, vrai. attends. C'est vrai. Ce qui est vrai. En fait, c'est plus dur parce qu'il y a plus de monde, plus de concurrence, mais c'est plus facile parce que on a plus d'informations sur le sujet. Il y a plus de formateurs comme nous. Il y a plus de super bouquins comme ça pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En plus, on a plus d'outils. L'IA, les pubs, Ouais, c'est ça. je sais pas, on a plein de trucs qui sont démocratisés. Je sais pas, System.io pour faire des pages de capture, pour capturer des emails et relancer nos clients des livres. Enfin, on a tout un tas de choses qui font aussi que c'est plus facile. Par contre, ça demande d'être un peu plus professionnel qu'avant, mais on a finalement l'écosystème qui est fait pour maintenant. Et donc, oui, je pense que quelqu'un peut démarrer en 2026 et avoir d'excellents résultats dès 2026, bien entendu. Faut pas couper et faire un petit short de juste cette phrase-là, parce que bien entendu, ça va demander du travail, De la temps, persévérance, tout ce qu'on persévérance. tout ce Ouais, qu'on a dit au c'est préalable, en ça, fait, ce qu'on vient de bien sûr. parler. En Toute fait, la c'est période que vous avez vécue, en fait, tous les deux, de 2017 à maintenant. Hein. ouais. Tout à Moi, fait. je sais quand je suis arrivé en 2016-2017, en gros, bah, tu arrivais sur KDP, il n'y avait pas encore de Amazon Ads, donc en fait, c'était au talent. Si tu arrivais à bien placer ton livre, donc toujours cette histoire de marketing, de mots-clés, de SEO, etc. Ça a toujours été le cas. Mais tu n'avais pas ça. System.io, je connaissais pas encore, tu vois. Monter des audiences, je connaissais pas. Donc, je me suis dépatouillé avec ce que j'avais. Et à l'époque, tu n'avais aucun formateur qui te parlait de ça. C'était vraiment au doigt mouillé, la débrouille. Vas-y, bah, avance et puis tu verras bien ce qui se passe. je Quoi, sais entre même guillemets. pas si ça existait, System.io en 2017. Il y avait Mailchimp, les trucs comme ça, Mailchimp, peut-être. ça existait, mais Mais System.io, je suis même pas sûr. tu sais quoi, j'en sais Dites-nous rien. en Ouais, commentaire. ceux Quelle qui date savent, là, ceux qui sont bons sur l'actu des outils. Petit truc, là. Non, mais même, et puis, oui, tu avais moins de concurrence, il y avait moins d'outils pour t'aider, mais en fait, c'est ça, c'est que tu étais vraiment beaucoup plus livré à toi-même, et que si vraiment tu voulais réussir, il fallait que t'en veuilles, déjà d'une part, ce qui rejoint le travail acharné, et puis surtout que tu arrives à te débrouiller. Parce que si tu n'arrivais pas à te débrouiller, si tu avais besoin qu'on te mâche le travail, alors c'est très bien qu'on nous mâche le travail, qu'on nous montre comment faire, etc. Parce que derrière, on peut se développer à partir de ça et affiner à partir de ça. Mais quand tu arrives et que la seule info, c'est, si tu appuies sur le bouton publier, ça publie ton livre, c'est dur de savoir exactement quoi faire, marketingment parlant, en termes de bouquins, etc. Il n'y avait pas de pub, c'était très chaud. Et c'était vraiment, en fait, tout sur le référencement naturel que tout se développait, quoi. Donc, oui, c'est plus facile aujourd'hui parce que on est plus guidé, on a plus d'outils, il y a plus de choses, plus d'éléments. Mais en même temps, non, parce que, évidemment, il y a plus de concurrence. Il y a l'éléphant dans la pièce, l'IA, qui, évidemment, prend beaucoup de poids. Il y a tout un tas de facteurs. Mais en fait, c'est juste une transformation du marché. C'est tout. En fait, j'ai envie de dire que si aujourd'hui,
tu nous mets, nous, actuellement, dans l'ancien marché de 2017, Oh, on fait un carnage. J'explose tout. Mais c'est ça en fait, c'est la vraie question. Il y avait beaucoup moins de besoin de référencement, ça se vendait de manière beaucoup plus naturelle. Le marché évolue, les techniques de vente évoluent, tout va avec son. Ouais, Et est-ce que vous, à un moment donné, sur cette longue période de KDP, vous avez pensé abandonner, arrêter 1 million de fois. Ah oui. Non, la seule fois où j'ai vraiment songé à abandonner, c'était 2019, c'était fin 2019, quand je me suis fait clôturer mon compte. En gros, j'avais un compte KDP qui tournait à plus de 10 000 euros par mois, 10 000 de bénéf, il n'y avait pas de pub à l'époque, d'accord, donc c'était vraiment, entre guillemets, dans ma poche, hors impôt. Et bon, après, je l'ai cherché, je faisais des livres un petit peu bancals aussi, Un petit peu border. un petit peu très border, Légèrement. mais voilà, j'ai joué, j'ai perdu, hein, c'est le jeu aussi, mais à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie d'abandonner parce que quand tu passes c'est pas le succès, mais quand tu passes de 10 000 balles mensuelles à zéro d'un coup, du jour au lendemain, surtout qu'Amazon, il te paye pas tes arriérés, d'accord? Parce que tu as cette différence de 2 mois et qu'il faut aller chercher derrière. Ça fait mal en gros. Et c'est même pas ton ego qui en prend un coup, c'est juste ta personne, tout ton travail sur ces dernières années qui en prend un coup. Moi, je sais que c'était le résultat de presque 4 ans de travail pour arriver à ce niveau-là et que je reparte de zéro. Alors, fort heureusement, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai persévéré malgré tout, mais c'est vraiment la seule fois où j'avais envie d'arrêter. Après, tous les jours, je me dis, oh, j'en ai marre, allez, je me casse. Mais je J'ai un mec qui persévère. bosse chez Amazon, il a une ardoise de 30 000, n'hésitez pas à lui faire un Ah petit- ouais, je parce que veux au bout d'un bien ma moment, thune. Les hein. ardoises, elles s'accumulent, il faut que ça revienne un peu à la population. N'hésitez Je pas. veux bien ma thune, c'est vrai que je l'ai jamais touché encore. Alors, moi, pas trop, juste peut-être au début. Parce qu'au début, moi, j'ai dur au testé un peu tous les business, en fait. Avant de commencer Amazon KDP, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait de la vente de box par abonnement, j'ai fait plein de trucs. Et lorsque j'ai découvert Amazon KDP, finalement, j'avais vraiment l'objet brillant, en fait, le syndrome de l'objet brillant, où je me suis dit, voilà, j'essaye ça. Et donc, j'ai découvert Amazon KDP, je commence à publier mes livres, j'ai des petits résultats. Et je crois que je faisais, je sais pas, peut-être 100 euros par mois. Donc, c'était vraiment tout petit. Ça démarrait. Mais ça démarrait. C'était au début. Et là, j'ai failli arrêter parce que j'ai monté un système de box par abonnement à cette période-là, en concurrence. Et voilà, et du coup, j'étais là-dessus. Et je me suis dit, je vais laisser tomber ces histoires de livres. Là, ça rapporte 100 euros, c'est que dalle. Je vais faire ma box par abonnement et ça va me rapporter plus. Et heureusement, je me suis dit, non, mais à chaque fois, tu fais un truc pendant 3 mois et t'arrêtes. Et tu lâches. Et je lâche. Et j'avais vraiment ça. Et là, je me suis dit, non, allez, ça marche un peu quand même, cette histoire de livre. Je vais quand même continuer. À l'époque, il y avait déjà des gens qui commençaient à montrer leurs résultats, surtout aux États-Unis, etc. Il y avait des gros résultats. Je me suis dit, allez, ça se trouve, c'est vrai, on peut le faire. Ça peut Je marcher. fais quelques ventes. Allez, je continue. C'est pas une connerie, ça peut marcher. Voilà. Et du coup, je me suis lancé à fond dedans et après, j'ai jamais regretté. Et même maintenant, je me dis, si je perds tout, si j'ai plus de compte, finalement, je pense que le meilleur moyen pour moi de gagner de l'argent, ça serait de repartir et Sur faire KDP. un compte Amazon KDP parce que maintenant, en plus, je sais faire, etc. Donc, ça serait certainement un des moyens les plus rapides pour gagner de l'argent. Non, je Oui, mais regrette après- pas. Et en plus, j'aime bien ça. Parce que souvent, C'est sûr. moi j'aime bien apprendre des choses. Et quand on travaille, quand on fait des livres, on fait des livres sur plein de sujets différents. Même des fois, des sujets au premier abord, on dit j'y connais rien, ça m'attire pas. Mais en fait, quand on creuse, on fait en fait, ça a l'air Ça a super l'air sympa. intéressant. Ouais, je suis d'accord. Et tu te renseignes, et t'aimes ça. Et moi, j'adore ça en fait. J'adore me renseigner Ouais, mais- et apprendre. Tu vois, c'est que tu as persévéré dedans aussi. C'est ça qui t'a fait aimer le truc. Parce qu'au début, Oui. comme tout le monde, tu as peut-être une affinité, même t'aimes pas forcément, tu vois. Il y a des trucs chiants, si ce n'est l'écriture, faire une couverture ou publier le SEO, etc. À la base, c'est un truc chiant. Mais en fait, c'est en faisant qu'on apprend à aimer dans tous les cas. Ouais. Et je pense aussi, plus tu as de résultats et plus tu aimes ce que tu fais. Ça joue vachement. Ça, c'est inhérent, évidemment. Donc, ouais. Bon les gars, maintenant on va parler sérieux, on va parler pépettes, on va parler pognon. Oh putain. Vous nous annoncez des gros chiffres après les Q4, vous nous faites des screenshots avec des dizaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que vous en foutez de ça? Je t'avais dit qu'il fallait qu'il soit animateur. Il est bon, hein? Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, je suis novice. Mais
Tu sais quoi, je te renvoie la patate. Vas-y, c'est ta chaîne là, démerde-toi. Qu'est-ce que je fais? Démerdez-vous. Non, mais attends, ils vont être tristes. Il y a hein. du tabou maintenant. Il y a Non, du tabou, ils vont là. être tristes, mais je vais Il y a dire. aucun Non. tabou. Il y a aucun tabou. Alors, globalement, tout ce qui est mon argent de KDP, je le laisse sur le compte de ma boîte et je le place. Donc, tu vois, c'est pas super intéressant. C'est pas folichon, on va pas faire des vues avec ça. Non, au début. Non, je le prends globalement en bourse, en crypto-monnaie. Je le réinvestis aussi dans mon business avec de la pub, des couvertures, mais globalement, c'est du réinvestissement. Et ensuite, vous allez me dire, bah, du coup, tu vis avec quoi? Moi, je vis globalement avec la partie coaching, formation, etc. C'est ça qui me permet de vivre. J'ai pas, voilà, je vis pas comme un prince, j'ai pas des vêtements ultra luxueux, j'ai une maison qui est pas mal, j'ai une voiture qui est pas mal, mais ça reste quand même très correct par rapport aux à la résultats, somme voilà, que oui, je aux fais. hein. sommes que tu génères tous les mois. Pour donner un ordre d'idée, le mois dernier, j'ai fait plus de 100 000 euros. Si on tout business confondu, en marge, j'ai fait plus de 100 000 euros. Donc, c'est des sommes qui sont énormes et pourtant, je vis avec quelques milliers, enfin, comme quelqu'un de lambda. Très quoi. simple. J'ai l'immobilier aussi, j'ai pas mal d'appartements, j'en ai revendu un, je suis en train d'en vendre d'autres. Donc ça aussi, j'en ai que j'avais acheté en nom propre, d'autres en société, mais ceux en nom propre, quand tu les vends, ça te fait quand même pas mal de capital après pour vivre. Si tu fais, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 000 euros de plus-value, et t'en as quand même pour quelques années pour vivre, hein, comme c'est en nom propre. Et donc ça, je m'en sers surtout pour voyager, en fait, l'immobilier. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas très dingue parce que la plupart de mon argent d'Amazon KDP, je le place. Moi, j'ai un objectif de prévoir l'avenir. Je me dis toujours, peut-être qu'aujourd'hui, je suis capable de gagner de l'argent, mais est-ce que dans 10 ans, je serai capable de gagner de l'argent? Je suis pas sûr, j'espère, mais du coup, je sais pas où ira le monde, Donc, comment t'investis moi dans je vais des aller. choses qui peuvent fructifier et t'apporter de la valeur plus tard, en tout cas. Voilà, Ouais. donc globalement, c'est ça. Sage comme décision. Très sage. Non, moi perso, je craque tout en champagne et en monde de luxe. Non, Tu vois Amsterdam sur la. sur la plage. non, je rigole. Je suis dans la même optique. Après, moi, je reste majoritairement sur mon business KDP. C'est-à-dire que, évidemment, je me tire mon salaire mensuel, parce qu'il faut bien vivre. Ça, c'est une certitude. Mais je ne suis pas un flambeur. Et je pense qu'on n'est pas des flambeurs non plus à craquer tout le bénéfice qu'on gagne. Parce que sinon, ça ne serait pas un business pérenne dans l'avenir. D'accord ? Tout ce que je gagne majoritairement depuis KDP, depuis les coachings, depuis mes autres comptes, depuis les produits digitaux, etc., ça vient pour alimenter toute cette structure, tout cet écosystème. C'est-à-dire, développer des nouvelles collections de livres, recruter des nouvelles personnes, développer des nouvelles maisons d'édition, développer des produits numériques, etc., pour justement, en fait, créer un véritable empire par la suite, empire qui peut, entre guillemets, tourner sans moi. Ça, ce serait vraiment l'objectif prioritaire, ce vers quoi je tends. Donc en fait, majoritairement à 80, c'est on va dire 20% qui va dans ma poche, mais tu as 80% de tout mon bénéfice qui est réinjecté dans mon business directement. Parce que je me dis en fait, ok, déjà c'est bien si d'une année sur l'autre, il faut que je développe mon chiffre d'affaires, il faut que je développe mon bénéfice, il faut que je grossisse, etc. Après, c'est pas la finalité non plus, parce que la finalité, c'est juste avoir un truc qui tourne correctement, de manière passive, parce que KDP, c'est ça aussi, c'est quelque chose de très passif, si on met les bonnes choses en place, si on met les bons moyens là où il faut. Et voilà, dans la finalité, pour après, peut-être espérer, si on ne sait jamais, prendre la retraite à 40 ans, quoi. Ce qui est le but aussi, et profiter de la vie derrière, quoi. J'ai un autre truc aussi, tu m'y as fait penser, que j'oubliais, mais je réinvestis Je te quand fais même. penser beaucoup de choses. Hein. Ouais, je réinvestis Heureusement quand qu'il est même. là. Heureusement que vous êtes là tous les deux, autrement je parlerai tout seul à des Je te le caméras. fais pas dire. C'est vrai. Non, mais alors je réinvestis aussi une partie de mon business, souvent dans des nouveaux projets, souvent qui flopent. Par exemple, là dernièrement, j'ai essayé de créer un SaaS, ça a été un flop et c'est plusieurs milliers d'euros qui c'est vrai partent. Ça n'a Ouais, pas j'en ai marché parlé. du coup. Je savais que tu voulais le lancer, mais je savais pas si tu l'avais mis sur le marché. Plusieurs grosses problématiques. Déjà, les datas, elles sont quand même très dures à aller chercher, les datas que j'avais besoin. Ok. Euh, Même si tu es basé sur un autre modèle, du style un BookBeam, un Helium 10. ouais. Tu peux quand même arriver à les avoir. Le truc, c'est que si tu arrives à les avoir, c'est des datas qui sont payantes, ça coûte cher. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était... grosso modo, je voulais concurrencer Helium 10. Je voulais un système qui était plus performant et moins cher. Ok. Mais en fait, ces datas, elles coûtent très cher. Et donc, à chaque fois que des personnes font des requêtes, ça te coûte de l'argent. Et du coup, finalement, fallait que mon SaaS il soit cher aussi. Donc déjà, ça ne me plaisait pas. Ok. Très compliqué à mettre en place. Et en plus, j'ai un peu peur, moi, que l'IA
dans quelques mois, années, elle arrive à aller chercher toutes ces datas-là. Vache tout Et que bah, finalement, ton truc où tu as dépensé 50 000 euros pour le créer, où tu as mis 2 ans de concept dessus, bah, ça floppe. Donc, j'ai laissé tomber. Ah, ok, je savais pas, merde. Donc, ça, c'est Au moins, t'as essayé. J'ai essayé. T'as essayé quelque chose, Ouais. ça n'a pas marché, Ça a pas marché. c'est l'histoire d'essai-erreur. Et le deuxième truc où toi aussi, tu dépenses pas mal de l'argent là-dessus et on a oublié d'en parler, c'est les impôts. Putain, oui, bah oui, j'ai oublié Quand- ce truc. Hein, si on compte les TVA, l'IS, Les les cotisations sociales, sociales, les cotisations foncières, La CFE, CFE. qui d'ailleurs, il faut que je bascule ma CFE, moi. Alors justement, les gars, moi j'ai une petite question là-dessus. Si demain, les impôts doublaient en France, est-ce que vous resteriez? Ouais, moi je peux le voir venir, Si mais les ça serviteurs, m'emmerderait beaucoup. C'est-à-dire, s'ils doublent, ben, on n'a plus rien. Bah s'ils doublent, Alors. vous aurez 2 fois moins que ce que vous avez en bénéfice à l'heure actuelle. C'est vrai, Non, alors moi j'ai une réflexion quand même de m'expatrier. C'est clair que je dis souvent, si la France elle bouge pas, qu'elle reste telle qu'elle, pourquoi pas. Mais en fait, la France elle va, d'après moi, tellement du mauvais côté de la barrière que je pense qu'il faut s'expatrier quoi. Du mauvais côté, que ce soit sur les impôts. Là, le budget 2026, ils ont inventé combien de taxes? 15 peut-être 20, je sais pas, mais où est-ce qu'ils allaient les chercher, quoi? Donc, c'est nouvelles taxes, c'est insécurité qui augmente, c'est services publics qui, la qualité diminue. Qui est pas donc, très efficace. voilà. bienvenue sur Jérémy Ferrand Politique. Aujourd'hui, aux Petit infos jingle. du jour. Non, mais du coup, ça me donne... On se rejoint, puis je pense que Ça me donne pas envie de rester. Ouais, bien Ça me sûr. donne pas envie de Alors, rester si encore ils augmentent. Alors là, en fait, sur une formation, hein, Mais la vraie question, c'est encore et à quoi ça sert? Parce qu'au final, t'as pas le ressenti d'avoir le pourquoi tu payes, le pourquoi de tu payes. ouais, tout à fait. C'est la vraie problématique que tu ressens et dont Ouais, on ouais. discutait en off en fait. Pour ça, je parlais des services publics où c'est très très limité. Et pourtant, de t'aimes pire en ton pire. pays, t'es quelqu'un qui aime ton pays. Ah, moi, de base, j'adore la France. J'adore. On bouffe bien, on a une bonne culture, c'est beau, t'as des beaux paysages, des belles villes, toute l'histoire qui va avec. Mais ils sont en train de détruire le pays, d'après moi. Donc si aujourd'hui, quand tu gagnes 1000, il te reste 300 grosso modo. Hein. Donc ça dépend avec quelle est ta structure, etc. Mais quand tu es entrepreneur, mais même un 25 salarié, et 35. un salarié qui gagne 3000, le patron, il donne combien? Et quand on voit Quand tu- le brut chargé par le patron... Le brut et- chargé, c'est 5000. C'est Et exactement. lui, le salarié, quand t'enlèves les impôts, il lui reste 2005. Je regardais ça la dernière fois, effectivement. Sur une fiche de paye à 34 000 bruts, le patron verse à peu près 50 000 et... Oh, je crois que t'es gentil. Hein. C'est plus, 50 000 et le salarié en reçoit 18 000. Ouais, Enfin, voilà, à l'année, non, voilà. mais Non, mais c'est- pour te ça- donner un ça- ordre ça- d'idée, voilà. T'es quasiment à 70%. Non, T'es je- quasiment à 70%. Donc ça fait mal. Donc l'expatriation, peut-être, ouais. s'ils augmentent encore ça, j'aurais encore plus envie de partir. Voilà. Après, ça prend du temps, l'expatriation, ça se réfléchit, il y a plein Bien de sûr. choses à prendre en compte, la vie de famille, le pays. Hein, le pays aussi, il a des points forts, il n'y a pas de pays parfait, et la France a des sacrés points forts, comme je l'ai dit, l'histoire, la culture, plein de choses. Voilà. Non, je comprends. Après, je pense que c'est pas non plus la dynamique dans laquelle faut se mettre. En un sens, peu importe le pays où t'es, il y aura toujours de l'impôt. À plus ou grande mesure, on va dire. Mais ce qu'il y a là actuellement et ce qui se passe depuis une politique depuis quelques années, c'est que on descend toujours plus bas. Ça, après, c'est malheureusement, c'est pas que inhérent au business, hein. C'est inhérent à la vie en général. L'insécurité augmente, il y a de plus en plus de bordel. Le pays se divise de plus en plus aussi, politiquement parlant, hein, je parle, parce que chacun a ses idées et tout le monde a le droit d'avoir ses idées et des clips sur ses idées. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, ça devient de plus en plus lourd. Et je peux comprendre cette idée d'expatriation. Là, c'est plus fiscalement, parce que c'est vrai qu'on est quand même le pays le plus taxé au monde. Après, c'est aussi le jeu du chat et la souris. C'est voilà, on a certains avantages là-dessus. On a la santé gratuite, on a, bon, j'allais dire la police, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est Après, un peu chaud. Ta santé, tu la payes. Ça, je suis d'accord. Enfin, nous, on voit qu'on la paye. Tu vois, c'est ça aussi. Et je pense que cette réflexion, elle est inhérente à tout patron, même un boulanger, un artisan, n'importe qui a cette réflexion-là. Parce qu'il se dit, en fait,
Si je vais ailleurs, ça sera mieux, mais ça sera mieux juste au niveau de l'imposition, tu vois. Ton cadre de vie sera peut-être pas forcément meilleur, tu vois. Après, ça va dépendre de comment tu le prends. Puis c'est propre à chacun en fait. Il C'est y en a ça. certains qui vont C'est ça. vouloir avoir du calme et puis quand il va au docteur c'est ça. payer cash ce qu'il veut payer et puis celui qui veut effectivement que ça soit déduit de sa fiche de paye et que derrière il ait la possibilité d'aller quand il veut aux urgences. Ouais. Le seul problème c'est quand il faut attendre 8 heures aux urgences. C'est ça la vraie Ou problème. que Ça, tu c'est meurs, une autre ou que tu histoire. meurs dans le couloir des urgences. Ou que tu meurs dans le couloir des urgences. Non, bah après voilà, on va pas Ça partir arrive. là-dessus. Je pense que la chaîne peut sauter si on continue. C'est vrai, Donc, on va c'est pas vrai. peut-être Tu gérer fous le le- bordel, toi. hein. Je fous Tu un me rappelleras exemple de pas d'animateur. t'inviter sur ma chaîne, s'il te plaît. Non, mais par Non, contre, mais- je te rejoins quand tu dis qu'il faut trouver un pays où on se sente bien, etc. La France, c'est pas qu'on se sent pas bien. C'est juste qu'on est gouverné par des gens pas bien. C'est tout. Et peu importe quel bord politique, c'est toujours la même histoire. Bref, après, Je suis d'accord. c'est pas le propos non plus de ce petit podcast. Mais voilà, chacun a ses idées, chacun avance comme il veut. Si tu veux t'expatrier, il n'y a aucun problème. Je sais, j'y réfléchis aussi, tu vois. Mais il faut avoir des bonnes raisons, il faut le faire pour les bonnes raisons. Ouais. C'est surtout ça. Il faut pas que ça soit effectivement que fiscal. Non, il n'y je a pense. pas que la fiscalité. en Non, non, compte. il y a plein de trucs Ouais. à prendre en compte. Et c'est pour ça que je dis que Le cadre j'y de réfléchis. vie, la santé, la sécurité, l'éducation des enfants. Ouais. Il y a énormément de choses. C'est pas, je Plein, pense plein pas de que c'est en un clin d'œil. On se dit, ah, ça y est, je me casse demain, c'est bon quoi. Et il n'y a pas de pays parfait. Tous les pays ont des défauts. Chaque pays a son défaut. Et tout à fait. c'est vrai qu'on a quand même des beaux avantages en France, ne serait-ce que comme tu le disais, sur la bouffe, sur bien vivre, sur le paysage. On a quand même tous les paysages. On a des montagnes. Faut aller au On ski, a- à la mer, il y a Voilà, du soleil. c'est il ça, fait moins c'est exactement un, ça. On a tout ce qui se réunit. C'est au un même endroit, excellent pays, des mais qui est vignobles. mis à sac par Même des vignobles. les vignobles. Mais c'est un excellent pays qui, malheureusement, depuis quelques années, est mis à sac par une certaine personne, entre guillemets. Allez, on stoppe, Voilà. on stoppe, Voilà, on se on s'arrête là. Non, Après, allez, ça va les partir gars, en live. les gars, un petit mot de la fin, on va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. Un petit mot de la fin. KDP, politique, environnement, ce que vous voulez. Un petit mot pour résumer un petit peu ce podcast. Et un petit mot de la fin pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Vas-y, je te laisse la patate. J'ai toujours commencé. La patate, vous me regardez avec des gros yeux, qu'est-ce que je vais pouvoir Oh, la lancer patate N'hésitez pas, qui une petite m'envoie. punchline, un petit truc Non, sympa. non, pour terminer, au-delà de cette réflexion, c'est voilà, là par exemple, on a parlé expatriation et tout genre de choses. Si par exemple vous débutez sur KDP et que vous venez de démarrer, c'est pas le propos, d'accord? Commencez pas à déjà vous projeter beaucoup trop loin, beaucoup trop en avance. Recentrez-vous avec le temps présent. Très bon livre de Eckhart Tolle d'ailleurs, Le pouvoir du moment présent. Mais recentrez-vous avec le moment présent et avancez en fonction de vos propres objectifs et où vous en êtes. Si vous débutez sur KDP et que vous faites déjà 0, faut déjà sortir un premier livre, déjà commencer à atteindre 100 €, 250, 500, etc. Et en fait, posez-vous les bonnes questions au bon moment. C'est surtout ça la vraie question. Yes. Mais Ouais. je suis d'accord, ce serait presque un beau mot de la fin. Je vais être obligé de, Tu vas foutre le bordel, de c'est relancer ça, voilà. dessus. Hein, mais, non, mais c'est vrai, alors déjà, on a un petit temps pour ce podcast, mais on vous en refera. On en refera, C'est promis. c'est promis. Avec Marvin comme animateur, il anime J'espère bien. bien. Ouais, ça marche bien, c'est vrai. C'est pas mal. Vous avez apprécié. On a apprécié. Continue Non, mais- sur ton mot de la fin, Jérémy. T'as coupé. Ouais, non, j'allais dire, mot de la fin, je dirais ne rien lâcher. C'est vrai que souvent, quand on montre nos résultats, même là, j'ai évoqué mes résultats, les gens ils disent « Ah, mais c'est un fou ». Alors déjà, il y en a qui se disent « Ah bah, lui, il ment ». Il y en a d'autres, ils se disent « Ah bah, on peut pas faire ça, c'est déconnecté de la réalité ». Surtout, des fois, on monte nos budgets pub. Des fois, on dit « Bah voilà, j'ai investi, je sais pas, j'ai investi 10 000 € ce mois-ci ». Ils disent « Oh là là, mais non, mais moi, j'ai pas 10 000 €. » Oui, c'est normal, mais chaque chose en son temps, petit à Bien petit, sûr. et il faut rien lâcher. C'est petit à petit. Moi, quand j'ai commencé, voilà, je gagnais 3 €, 10 € le mois d'après, 20 € petit à petit 100 €, 500 €, puis j'ai réinvesti mon argent, etc. pour faire grossir le truc. La trésorerie pour pouvoir arriver à dépenser les budgets pubs que tu dépenses aujourd'hui. Exactement, ouais. Donc ça C'est prend un du effet temps. boule de neige dans tous les cas. hein. Au début, C'est la le boule côté de neige, elle est businessman petite. lié avec l'entrepreneuriat de KDP qui t'a fait comprendre tout ça. Alors voilà, donc c'est bien, Ouais, c'est un beau mot ouais, de la fin. Tout à fait. Tout à fait. Et allez, dernier mot de la fin, parce que c'est en lien. Sur Amazon KDP, on a vraiment un effet boule de neige qui prend du temps, parce que quand on publie un livre, au début, il prend du temps à ranker, à se positionner, on prend du temps à faire nos pubs, on prend du temps après peut-être à faire une collection. Et donc, forcément, c'est difficile d'avoir des résultats qui explosent dès le premier mois.
C'est pas impossible, il y en a, hein. Ils Il y sortent en un a, livre. mais c'est l'exception là. C'est l'exception. Exactement. Et donc, ça va avec persévérance, atteindre cette boule de neige et petit à petit qui fait grossir et exploser le business. Et je vous le souhaite en tout cas parce que après, c'est top Amazon KDP. C'est génial. C'est un business qui est incroyable. C'est un des business les plus passifs qui existent. Incroyable. Quand c'est lancé, c'est merveilleux. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon mot de la fin, ça. C'est excellent. Marvin, est-ce que tu as un mot de la fin? Je n'ai pas de mot de la fin, monsieur. Oh, Merci les Je gars. me suis satisfait, j'ai bu vos paroles. oh mais c'est merveilleux. Et puis c'est mon rôle après tout. Je ne suis pas là pour donner mon avis. Non, j'écoute les grands seigneurs. Bravo à vous, messieurs. Merci pour Oh, aujourd'hui. t'es trop modeste. Et puis j'espère que tu me réinviteras pour un joli Écoute, podcast une nouvelle C'est fois. avec plaisir et je te inviterai un jour pour parler de toi parce que souvent, on parle comme ça en podcast, mais je t'ai jamais interviewé. Je suis bien trop modeste, mon pauvre. Et donc, parce que Marvin a aussi des bons résultats sur Amazon KDP quand même, donc on pourra en parler. Et ça sera avec plaisir qu'on fera ça un de ces quatre. Avec grand plaisir. Merci à tous les deux les gars. Merci à toi de nous avoir invités. Merci d'avoir regardé la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.